bonjour. Alors, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Camila Torres. Camila Torres. Ok. Et Pénélope Seul. Vous avez un nom qui sonne latin. Oui. De quelle origine? Je suis équatorienne. Oh, magnifique. Alors là, on n'a pas le même soleil, hein? Non. Désolé. Alors, déjà, merci d'avoir accepté cette interview. Alors, je voulais juste savoir, qu'est-ce qui vous inspire dans la vie? Qu'est-ce qui m'inspire dans la vie de manière générale? De manière générale. Alors mes relations, une vie pleine, une vie saine, le sport, la famille et aussi le sens de mon travail. Le sens du travail, très bien. Et vous? Et elle a à peu près tout dit, hein. La famille, le sport, effectivement, le sens qu'on donne à tout ce qu'on fait en général. D'accord. Et vous êtes dans quel domaine? On travaille toutes les deux chez EDF. Donc moi je suis dans la filière EDF renouvelable. Et donc on s'occupe de construire des centrales renouvelables, éoliennes, solaires. Et moi particulièrement de la filière hydrogène, qui est une filière qui cherche à décarboner l'industrie de l'hydrogène qui est très carbonée aujourd'hui. Donc voilà, c'est une filière nouvelle pour cette filiale et je m'occupe des projets associés à cette filière. Et en plus, on est en pleine actualité, n'est-ce pas? Exactement, oui. C'est une frénésie un peu pour les projets hydrogène. Donc je suis en pleine dedans et c'est très motivant. Mais c'est aussi la course, donc ouais, c'est... La course? Oui, la course, parce qu'il y a aussi des concurrents qui veulent aussi se situer dans le marché. Il faut essayer quand même de trouver la bonne manière de se placer, de faire des choses qui ont vraiment du sens. Donc de trouver les projets qui ont du sens économique et aussi environnemental. D'accord. Et vous? Et moi, je travaille à la direction internationale, donc aussi sur des projets qui ont un même objectif de décarboner l'énergie un peu partout dans le monde. Je travaille plus particulièrement sur un projet hydraulique en ce moment. Et effectivement, c'est un job qui permet déjà d'avoir des relations assez privilégiées, multiculturelles, puisqu'on travaille avec pas mal de filiales dans d'autres pays. Et également de voir des projets verts et qui essayent d'améliorer dans pas mal de pays la situation énergétique. Qu'en pensez-vous de la place de la femme dans le monde du travail? Je trouve qu'elle est importante. Dans le domaine où on est, moi je suis dans l'ingénierie, ça reste quand même plus réduit que dans d'autres domaines. Donc des fois dans les salles de réunion, on se sent quand même un peu seul par rapport aux hommes. Mais on est quand même dans une entreprise qui met en valeur, je pense, le rôle des femmes. Donc rôle important comme dans la société, quoi. Bien sûr. Et vous? Je partage le constat de Camila sur le rôle de la femme, notamment chez EDF. Je trouve qu'effectivement, on est assez poussé, mis en valeur, justement pour prendre ses places dans des milieux qui sont plutôt masculins à la base. Après, effectivement, de manière générale, je ne suis pas sûre que ce soit un constat qu'on puisse retrouver partout. Et donc, à nous aussi de ne pas forcément s'endormir là-dessus et de mettre en valeur ce qui peut se faire ici, quoi. Très bien. Est-ce que vous pensez que le monde est sensible à ce sujet et que les bonnes actions sont mises en place? Est-ce que c'est assez rapide? Est-ce que c'est lent? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je pense que le constat est partagé, mais comme pour beaucoup de choses, en fait, la mise en œuvre des actions est un peu moins rapide. Enfin, c'est surtout l'évolution des mentalités en général. C'est comme pour le climat, hein, on est tous conscients, on fait tous le même constat, et derrière, quand il s'agit de bouger, c'est un petit peu plus compliqué. Donc j'ai pas la solution magique pour inverser la tendance, mais effectivement oui, pour moi c'est trop lent, voilà. Et si vous aviez une baguette magique, un pouvoir, qu'est-ce que vous feriez pour améliorer cette situation? C'est une question difficile. Alors peut-être pour que ça aille plus vite, je mettrais très rapidement des femmes dans les postes de pouvoir, parce que même si on constate que chez EDF il y a cette prise de conscience, on constate quand même que dans le comité de direction, les femmes sont quand même dans une situation minoritaire.
Donc oui, je mettrai des femmes inspirantes dans des postes de direction pour que les petites filles voient que c'est ce qu'il faut faire, qu'elles s'inspirent de ces personnes-là. Donc créer une inspiration. Oui. Pour la génération qui arrive, pour qu'elle puisse notamment aller dans les domaines scientifiques, c'est ça, hein? Exactement, oui, parce qu'en effet, on dit qu'aujourd'hui, les femmes, elles ne se dirigent pas dans les filières scientifiques. Ça part peut-être aussi du fait qu'elles ne voient pas des personnes scientifiques et des modèles au pouvoir, quoi, ou dans les médias, etc. Donc ça peut permettre d'accélérer plus. Et il y a déjà des femmes très capables de prendre ces postes-là aujourd'hui. D'accord. De manière générale, aujourd'hui, est-ce que vous êtes épanoui dans votre travail? Oui, c'est marrant parce qu'on en discutait juste avant de vous voir et je disais que c'est vrai que il y a des phases dans la vie et parfois voilà, les planètes sont alignées, on est épanoui, mais c'est pas uniquement lié à son travail. Voilà, c'est un tout, c'est l'équilibre aussi au quotidien, le plaisir qu'on prend dans son job, le sens qu'on y donne. Et donc oui, je suis épanouie actuellement dans mon travail. Super. Et vous? Oui, je suis épanouie et c'est une chance en effet. C'est aussi un mix de préparation, mais aussi de bonne chance, je pense. Donc oui. Alors, j'ai une question sur la spiritualité. Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que vous êtes spirituel? Je pense pas me décrire comme une personne spirituelle. Non, je suis pas très religieuse par exemple, ou non plus dans des trucs de croyance ou yoga, des trucs comme ça. Non. D'accord. Et vous? Non plus, ouais. Je suis pas une spirituelle, je dirais que je suis quand même plutôt instinctive comme personne. Après, je suis pas spirituelle, mais je suis quand même inspirée, voilà, par des choses, par des personnes, mais bon, plutôt des personnes, disons des référents, un peu des modèles. Donc voilà, mais disons que c'est pas, c'est variable, ça dépend des phases. D'accord. Et dans votre vie, est-ce que vous avez un objectif? Est-ce que vous avez une situation que vous désirez avoir? Est-ce que vous avez un grand rêve? Quel est votre rêve? Alors, être heureuse, ça c'est une volonté quotidienne d'être heureuse et épanouie et de trouver les temps pour tout. Donc pas uniquement pour mon boulot qui me passionne, mais aussi pour ma famille, pour mon mari et pour mes activités, mes loisirs, mes voyages, mon sport. Donc essayer de trouver l'équilibre dans tout ça et me sentir épanouie. Très bien. Et vous? Oui, c'est un peu ce que dit Camilla. Pour moi, c'est l'équilibre. C'est vrai que quand on est plus jeune, on a des ambitions un peu folles en se disant tiens, dans la vie, je pourrais voyager partout. Alors voyager, on peut le faire, mais c'est plus forcément voilà, ce qu'on recherche aujourd'hui. C'est vraiment trouver cet équilibre. Moi, j'ai eu un petit garçon et félicitations. Merci. Et du coup, voilà, on se dit qu'est-ce qu'on va lui laisser, qu'est-ce qu'on peut lui transmettre, et voilà, me dire que j'ai transmis les bonnes valeurs à mon et peut-être plus tard mes enfants. C'est ce qui m'épanouirait et qui me rendrait vraiment heureuse, je pense. Et quelle est la place financière dans votre vie? En fait, on peut pas dire qu'elle prend pas de place. Elle est nécessaire parce que effectivement, elle permet d'assumer au quotidien. Voilà, on n'a pas. Je veux pas dire que j'ai une situation financière excellente, mais en tout cas, elle me permet aujourd'hui de combler mes besoins et c'est important. C'est quand même déjà un luxe en fait. Et j'ai pas forcément, voilà, l'ambition non plus de mettre en péril mon équilibre familial pour améliorer tout ça. Et voilà, c'est un équilibre. Très bien. Et vous, quelle est la place financière pour vous? Ouais, je suis très en phase avec ma copine Pénélope. C'est-à-dire que je me trouve chanceuse déjà d'avoir une situation assez confortable pour pouvoir avoir des loisirs
et vivre dans un appartement que j'aime. Après, toujours, on voudrait être mieux, plus confortable, mais en effet, on ne peut pas tout avoir. En tout cas, du moment où on vit de son travail et qu'on n'a pas, je sais pas, un héritage, voilà, c'est nous qui faisons notre situation financière. Donc non, je suis assez satisfaite. Je suis aussi ambitieuse pour continuer de progresser. Et tout en gardant l'équilibre que je souhaite avoir dans ma vie. J'aime bien cette phrase, c'est nous qui faisons notre situation financière. Et elle veut tout dire, cette phrase-là, parce qu'elle dépend quelque part de la personne. Donc si on désire plus, eh bien on peut avoir plus. Et si j'avais une baguette magique pour réaliser un rêve pour vous, quel serait le rêve? Waouh, commencez par Camilla, il faut que je réfléchisse. Ah, ok. Parce que j'ai vu Camilla en train de réfléchir, j'ai dit ok, je passe et puis réfléchissez. Tu peux réfléchir, Camilla. Et... Un rêve comme ça, bah, quelque chose que tu as en toi et que tu te dis, mais si j'avais pas que les moyens, hein, si j'oserais, et si toutes les étoiles s'alignaient, bah, j'aimerais avoir ça, vivre à un endroit ou changer de métier ou je sais pas, ouvrir un restaurant. Enfin, c'est infini. Et il y a quelque chose en nous qu'on désire quelque part et que soit on n'est pas prêt. Où il y a des gens, par exemple, ils vont rêver d'avoir quelque chose ou de vivre quelque chose, voilà, oui. Ou d'être quelque chose, oui. voilà. Là, je pense à quelque chose, mais je ne pense pas que ça va venir avec une baguette magique, mais plutôt, justement, c'est dans les perspectives d'Amérique latine pour une période de temps, pour essayer d'apporter un peu ce que j'ai appris dans ma carrière que j'ai fait ici depuis 10 ans que j'habite en France, pour essayer de changer les choses dans mon pays, dans la partie environnementale et dans l'énergie. Donc ça serait un rêve, oui. Super, un grand rêve, hein. Oui. C'est super. Et qui est tout à fait réalisable en plus. Hein. Il faut y travailler. Il faut y travailler et puis il faut de l'ambition, oui, pour sauter toutes les barrières qu'on peut rencontrer dans la vie. Moi, et toi? C'est assez simple en fait. Ce serait de sauter le pas, de m'éloigner un petit peu de la région parisienne et d'avoir une maison et des animaux et mon potager, quoi. Waouh! Parce que j'ai déjà j'ai un potager dans une association, j'adore ça. Après, oui, il faut s'éloigner et c'est vrai que ça paraît pas être quelque chose d'infaisable, mais voilà, entre le dire et le faire, parfois il y a un fossé. Et qu'est-ce qui t'empêche de le faire aujourd'hui? Je dirais la crainte de perdre un peu cette vie sociale parce que en fait, en s'éloignant, on perd aussi, on s'éloigne de ses amis, on s'éloigne potentiellement de sa famille, même si après, c'est pas, y a beaucoup de gens qui vivent éloignés de leur famille, hein, mais c'est pas si éloigné que ça d'ailleurs. Camilla pourra en témoigner, comme sa famille est encore en Amérique du Sud. Mais ouais, c'est juste parfois c'est dire bon allez. On y va et on arrête un peu de réfléchir et on verra bien ensuite parce qu'en plus c'est pas une situation qui serait irrémédiable donc pas grand chose finalement. Alors, imaginons que tu as une boîte noire dans laquelle il y a la clé qui te permet de réaliser ce rêve ou ce désir en fait. Est-ce que tu ouvrirais la boîte noire? En fait, oui, je pense que j'ouvrirai la boîte noire, parce qu'en fait, la boîte noire, je pense qu'elle est simplement dans nos têtes déjà, puisque c'est même pas une question financière. Je pense que c'est la peur un peu de quitter parfois son environnement qui nous paraît sécurisé, connu, et donc voilà. En fait, maintenant qu'on en parle, je me rends compte qu'il n'y a pas trop il y a aucun risque, quoi. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc elle a bien dit pourquoi pas, ça veut dire que il y a une fissure dans la boîte noire, il y a la lumière qui est en train de rentrer dans la boîte noire. Eh bien, merci pour ce témoignage. Un dernier mot, qu'est-ce que vous pouvez partager de votre expérience de vie, quelque chose qui vous a marqué
et que vous avez tiré je dirais des leçons de vie ou une expérience qui vous dit waouh, ça j'ai envie de le partager parce que j'ai appris. Avant je pensais autrement et après cette expérience-là, je me suis rendu compte que la vie en fait, elle était incroyable ou quelque chose comme ça. Tu as une réponse là? Moi j'ai une réponse, ouais. Et alors moi, je vais essayer de la faire courte, mais j'ai été sportive de haut niveau quand j'étais plus jeune. Et c'est quelque chose où dans mon parcours, d'un point de vue scolaire, on m'a souvent dit un peu moins de sport, un peu plus d'études. Voilà, tu passes trop de temps, c'est pas un avenir, etc. J'ai toujours essayé de concilier quand même un peu les deux. Et au final, je me suis rendu compte que le sport, c'est quelque chose qui m'avait ouvert toutes mes opportunités. J'ai rencontré la personne qui a été mon premier chef. Ça m'a permis de faire beaucoup de témoignages, d'avoir confiance en moi. Et donc, voilà, si je pouvais donner une leçon de vie, c'est quand quelque chose nous plaît, c'est toujours bénéfique et ce ne sera jamais du temps de perdu. Donc, voilà, il faut y aller à fond et un jour, ça paye. Voilà. J'imagine, c'était quel sport? Tennis de table. Tennis de table, donc ça veut dire que tu as dû passer beaucoup de temps à rater, à échouer et à essayer de dresser le mouvement jusqu'à ce que ça paye quelque part. Exact, oui, c'est pas mal déjà c'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup d'abnégation. Parfois on se prépare à un tournoi pendant des semaines, voire des mois et en fait on va être nul le jour J, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, c'est aussi apprendre qu'on maîtrise pas tout, on fait de son mieux et puis après de temps en temps les planètes sont alignées et le but c'est de se donner soi-même les moyens pour qu'elles s'alignent le plus facilement et le plus souvent possible. Alors, il y a juste ce que tu as dit, des fois on s'entraîne pendant très longtemps et on est nul le jour J. Qu'est-ce qu'on ressent au moment où on est nul en fait? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête en fait à ce moment-là? En fait, il y a deux options. Soit on se laisse submerger par la frustration en se disant sur le coup pourquoi je suis nul, je comprends pas. Et là, on sait que c'est perdu. La deuxième solution, c'est de se dire ok, c'est comme ça, c'est la condition du jour. Je suis pas bonne aujourd'hui, mais j'ai peut-être d'autres armes. Peut-être que la personne en face, elle va devenir nulle aussi au set suivant. Donc voilà, faut s'accrocher et on sait jamais. Il y a déjà eu des retournements de situation. On est nul pendant 2 sets et finalement il y a un déclic, quelque chose qui se passe et ça revient. Voilà. Super, super. Donc là, ce qu'on peut retenir, c'est qu'effectivement, même quand c'est difficile, eh bien, on garde confiance et qu'on persévère et que finalement, à un moment donné, ça tourne et ça devient positif. Alors, et toi, justement, tu as forcément, en plus tu as fait un grand voyage, oui. Parce que c'est très admiratif de dire ok, je quitte mon environnement, mon confort, ma famille, mes amis, mes repères et partir pour un autre pays, une autre aventure, une expérience nouvelle qui nous attend, on ne sait pas ce qui nous attend et on a juste une image et qu'on arrive forcément, ça ne donne pas forcément ce qu'on a imaginé. Et qu'est-ce que ça t'a fait déjà, toi, de quitter tout cet environnement? C'est vrai, c'était pas la première fois parce que depuis mes 17 ans, je suis partie d'Équateur pour faire mes études en Argentine. Et là, j'ai vécu 6 ans en Argentine. J'ai construit mon nouveau environnement, mon travail. Et j'ai voulu venir en France puisque je savais parler français. Je me suis dit que je voulais me lancer dans une autre expérience. C'est toujours cette curiosité de l'inconnu, moi, qui m'a lancée sur les départs. Et oui, c'est oser faire des choses, se retrouver dans des environnements un peu inconfortables pour se trouver des atouts qu'on ne savait pas qu'on avait. Je pense que ça m'a permis, oui, de devenir très sociable et à l'écoute aussi des nouvelles choses. Donc oui, oser le changement. Oser le changement, oser le changement. J'adore cette phrase parce que on l'entend souvent, mais là on a l'expérience effectivement. Ce qu'elle a vécu, c'est que oser le changement, ça veut dire effectivement se confronter à l'inconnu et de l'inconnu, en fait, on arrive à se découvrir à nouveau. Il y a des potentiels qu'on a en nous, qu'on ne connaissait pas et qu'on les découvre parce qu'on a osé changer de vie. C'est bien ça, hein? Exactement, oui. Alors, merci pour cette interview. Et qu'est-ce que vous pouvez souhaiter aux gens qui nous écoutent? Du bonheur, de l'épanouissement et oser. Merci.
Et toi? Je pense qu'elle a tout dit, hein. Effectivement, ouais, oser, et surtout prendre du plaisir, trouver l'équilibre et voilà, prendre beaucoup de plaisir dans tout ce qu'on entreprend. Merci. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.